juste avant d'entrer dans la parole de Dieu, voilà, j'aimerais demander si le frère Chouchoun il peut prier le Seigneur pour moi et pour vous. Voilà, Chouchoun, si tu peux, tu pries le Seigneur. Voilà, nous te bénissons, Père du ciel et de la terre. Nous voulons encore cette fois-ci te faire confiance comme nous l'avons toujours fait. Nous savons que tu es celui qui déçoit jamais, qui accompagne toujours ses serviteurs d'un mot pour le peuple. Seigneur, tu nous as toujours parlé. Je te demande de venir Cheyenne pour nous. Dans le nom de Jésus, tu le remplis d'une double onction, Seigneur, à seule fin qu'il puisse trouver les besoins et les chemins des cœurs. Et nous te disons merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, je vous fais la lecture de l'évangile de Marc, au chapitre 5, au verset 1er. Voilà, on va lire 17 versets ensemble. Je sais que c'est une lecture qui est un peu longue, mais je ne vais pas m'excuser de lire la parole de Dieu. Voilà, je vais lire rapidement, mais j'aimerais bien que vous reteniez ce passage et on va ressortir quelque chose qui est important. Qu'est-ce que le Seigneur produit quand il arrive dans un endroit. Amen, gloire au Seigneur. Donc on lit ensemble l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Garadéniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les cimetières et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, car souvent il avait eu les fers et les pieds aux mains, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces ports afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient se nourrir s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, qui était assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux, au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Amen, gloire à Dieu. On a un beau récit de l'arrivée de Jésus qui arrive comme ça, soudainement, brutalement, dans la vie d'un homme dépourvu de sens, détruit par la vie, prisonnier du diable, un homme détruit, et Jésus arrive, et quand il arrive, il va changer toute la donne. Mais je vais pas m'attarder ce soir sur ce passage et dans ce sens-là. Je voudrais juste amener les deux aspects quand Jésus arrive. Voilà, c'est ce que je voudrais faire ressortir. Quand Jésus arrive, donc on va voir qu'il y a la vie. On a toujours écouté ça, Jésus c'est la vie. Jésus est le prince de la vie, il est la vie. Il emmène la vie, il apporte la vie véritable, pas une vie superficielle, pas une vie momentanée, une vie réelle et une vie éternelle, la vie essentielle, la vie éternelle. Jésus donc arrive, il emmène la vie, mais on voit dans cet aspect-là, dans ce passage-là, que Jésus emmène la vie, mais il emmène aussi la mort. Quand Jésus arrive, il vient avec la vie, il apporte la vie à cet homme qui est détruit, il emmène la vie, mais il emmène aussi la mort pour les cochons, pour les porcs vont mourir. Et on va voir que c'est très important. Jésus arrive dans la vie, dans ce passage, Jésus arrive, il emmène la vie, mais il emmène aussi la mort. Et c'est sur cet aspect-là que je voudrais parler quelques minutes avec vous ce soir. J'aimerais m'entretenir avec vous à ce passage-là. Jésus emmène véritablement, quand il arrive dans une vie, écoutez bien, c'est important. Quand Jésus rentre réellement dans une vie, il emmène aussi la vie, mais il emmène aussi la mort. Les porcs vont mourir et les porcs représentent l'impureté. L'impureté va se jeter dans la mer.
Les porcs vont mourir. Jésus arrive et il va faire mourir les porcs. Il va faire mourir ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et je voudrais vous dire que, eh bien, ça, c'est l'évangile. Quand Jésus vient, il emmène la vie, mais il y a une mort qui va accompagner sa venue dans une vie. Quand Jésus arrive, il y a la vie et il y a la mort aussi. Ces deux opposés viennent en même temps, simultanément, dans un cœur. Il y a la vie par rapport à la vie de Dieu, mais il y a aussi la mort par rapport à la vie sans Dieu. Il y a une mort par rapport à notre vieille vie, notre vieille nature. Voir dans ce passage, on va voir ça, la réaction des gens est importante. Les gens vont voir Jésus d'un côté, ils vont voir la vie dans l'homme, l'ancien possédé qui vient d'être délivré, ils vont le voir assis, vêtu dans leur bon sens, et de l'autre côté, ils vont voir tous les cadavres des porcs là qui sont morts dans cette partie du lac, dans cette mer là. Et les gens vont supplier, quelle réaction importante, les gens vont supplier Jésus de partir. Pourquoi qu'ils vont supplier de partir? Parce que c'est une région, on l'a appris avec les historiens, c'est une région où il y a beaucoup d'élevage de porcs. Et donc Jésus a détruit un troupeau de porcs, il a fait mourir, Jésus est venu mais il a fait mourir des porcs. Et là les gens sont là et il y a des gens qui vont aimer plus leur porc que Jésus. En un mot, il y a des gens qui vont aimer plus leur impureté, plus leur péché. Il y a des gens qui vont aimer plus leur péché, leur propre vie, que Jésus. Et entre les deux, un choix va être fait. D'un côté, on voit leur vie, les porcs représentent leur vie, leur péché, leur vie sans Dieu. De l'autre côté, on voit Jésus, et le choix va être fait. Jésus, on veut que tu partes. Jésus, on ne veut pas de toi. Et je voudrais vous dire que ça, c'est l'évangile, le véritable. Quand Jésus arrive dans une vie, il y a de la perte. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle sorte de message on écoute ou à quoi on se convertit, mais on a un évangile où on ne perd plus rien. Un évangile où on ne veut plus rien perdre, alors que inévitablement, quand le Christ rentre dans un cœur, quand le Christ rentre dans une vie, il y a un grand nettoyage qui se fait. Il y a la vie qui arrive et la vie aussi emmène la mort. La mort et les gens vont vouloir garder leur vie. Les gens vont vouloir conserver leur vie. Et ça signe le point de départ de Dieu. Écoutez, si Dieu arrive dans ta vie, si l'évangile est en train d'entrer dans ton cœur, si le Christ est en train d'entrer dans ta vie, et il y a des choses qui vont mourir inévitablement, des choses vont mourir et tu ne peux pas garder certaines choses. Soit tu as Jésus et tu perds certaines choses, soit tu gardes certaines choses mais tu vas perdre Jésus. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous apporter, de nous faire comprendre avec ce passage-là. Un évangile qui apporte la mort. Ah, c'est pas trop populaire, ça. On aime bien le côté de l'évangile qui apporte la vie. C'est pas une demi-vérité, c'est la vérité. Mais l'évangile, le véritable aussi, apporte la mort. La mort au vieil homme. La mort à nos vieilles habitudes, la mort à notre péché, la mort à nos impuretés, la mort à notre vieille vie. Et on le voit dans le véritable évangile, quand Jésus arrive, il y a des choses qui naissent. On le voit, la vie de l'ancien possédé, sa nouvelle naissance. On le voit, sa nouvelle vocation, son ministère. C'est vrai, des choses naissent, mais il y a aussi des choses qui meurent. Et il y a combien de temps que tu es là et Dieu veut entrer dans ta vie? Et c'est pas normal, si Jésus vient réellement dans nos vies, alors il emmènera toujours avec lui la vie et la mort. Il y aura toujours ces deux principes en nous. Dieu emmènera la vie, mais il rentre aussi avec la mort. Jésus arrive dans la vie de Zachée, on le voit, et quand Jésus arrive dans la vie de Zachée, eh bien à ce moment-là, la mort de son commerce de voleur va se faire instantanée. Il va arrêter le vol, ça s'arrête tout de suite pour lui. Et on va lui dire, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée, le voleur, vient de recevoir Jésus, et qu'est-ce qui se passe instantanément? Eh bien, le vol en lui va mourir. L'argent acquis malhonnêtement va s'arrêter. C'est fini le commerce pas net, le vol va s'arrêter.
L'arrivée de Jésus dans la vie de Zachée, ça emmène la vie, mais ça emmène la mort aussi. La mort de son commerce, et là, la réaction de Jésus est aussi très importante. Voyant cela, Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Pour Jésus, ce changement dans la vie de Zachée confirme que le salut est bien rentré chez lui. En disant ces mots, Jésus est en train de dire, en train d'attester, voyez, cet homme est vraiment devenu un chrétien. Voyez cet homme, ce Zachée que vous dites est un pécheur. Moi, j'atteste par rapport à sa réaction, par rapport à son changement brutal, radical, par rapport à ses aveux, par rapport à ce qu'il ne veut plus voler l'argent aux pauvres, il veut donner aux pauvres. Celui qui prônait est en train de donner. Par rapport à ce changement, Jésus va attester, voilà, le salut est entré. Écoutez, il doit y avoir ce changement quand le Christ arrive dans une vie. C'est vraiment une réalité. Il emmène la vie et il emmène la mort. Jésus arrive et quand Jésus vient, alors on laisse des choses pour le suivre. Écoutez, on peut pas s'engager. Je ne sais pas dans quoi on s'engage, mes frères. Je vous le dis avec une grande liberté. Je ne sais pas dans quoi on s'engage. Si on conserve tout et que rien ne change, et quand il y a quelques petites vagues de changement, non. Il y a du radical dans l'évangile. L'évangile est une puissance. Le Christ arrive avec sa vie et il emmène la vie et il emmène la mort aussi. Et quand Jésus vient, alors on laisse des choses pour le suivre. Regardez Pierre, Jacques, Jean, André, toute cette équipe de pêcheurs là. Ayant ramené les barques à terre, dit la Bible, le verset dit comme ça, ils laissèrent tout, le suivirent. Jésus va les appeler, l'appel de Jésus, l'arrivée de Jésus en eux, c'est leur commerce qui est en train de mourir. Avant, tout était là, tout est basé là, mais ils vont laisser ce qui avait de l'importance. Autrefois, c'est leur matériel, ce sont leurs petits outils de travail, c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie, c'est leur métier, c'est leur passion, c'est ce qu'ils aiment. Et ce qui aiment va perdre de la valeur. Ce qui aiment va commencer à mourir petit à petit. C'est quoi? Jésus arrive, il emmène la vie, il emmène la mort. Mes anciennes passions sont en train de mourir. Mes anciens vices, mon péché est en train de mourir. Parce que Jésus arrive dans ma vie. Matthieu va dire ça, Luc 7, 27. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Jésus arrive dans la vie de Matthieu, il laisse son commerce, il laisse son argent, il laisse tout, il le suit. Regardez, on lit la femme pécheresse, elle est là, elle donne ses cheveux, elle donne son parfum, ses larmes pour Jésus. Le jeune garçon donne ses pains, ses poissons. Joseph d'Arimathée va donner son sépulcre tout neuf qui s'est fait pour lui, peut-être pour sa famille, pour ses enfants, pour ses parents, je ne sais pas. Joseph va donner son sépulcre pour Jésus. Quand Jésus arrive, il y a de la perte, on est en train de donner. Mais qu'est-ce que c'est? C'est spécial? Non, c'est pas spécial. C'est tout simplement recevoir Dieu. Recevoir Dieu va produire ça. Jésus vient et les choses changent. On ne peut pas être chrétien et avoir la même vie qu'avant. On ne peut pas être chrétien et parler toujours pareil. On ne peut pas être chrétien et s'habiller toujours pareil. On ne peut pas être chrétien et être comme avant. On ne peut pas aimer être chrétien et aimer comme les païens. On ne peut pas être chrétien et s'habiller comme les païens. On ne peut pas être chrétien et parler comme les païens, vivre comme les païens, tout en se disant chrétien. Jésus arrive dans une vie et son impact est considérable, il est immense. La Bible dit que quand il arrive, les ténèbres deviennent lumière. La mort devient vie, c'est vrai, mais il y a une certaine vie qui devient mort. C'est la vie du monde. Il y a une vie où ça s'arrête. Le cœur qu'on avait avant pour le monde doit s'arrêter, à un moment donné, s'arrête de battre. Et il y a un nouveau cœur, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il y a un nouveau cœur qui arrive, un cœur qui va battre pour Dieu. Et le vieux cœur va se mettre à s'arrêter de battre. Quand Jésus arrive, il y a une vie et il y a une mort en même temps qui vient. Le voleur ne vole plus. Le menteur ne ment plus. Le méchant devient bon. L'orgueilleux devient humble. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est l'évangile. Mais je voudrais vous poser une question. Mais si le voleur vole encore, si le menteur ment encore, si le méchant reste méchant, si l'orgueilleux reste orgueilleux. Écoutez, si on lit la Bible, on est obligé de regarder le décalage. Il y a un problème. C'est pas possible. Comment peut-on recevoir Dieu dans notre vie sans que cela infecte notre vie?
Comment est-il possible que Dieu rentre en nous sans que cela infecte notre vie? Un frère disait ces mots et je les reprends. Vous avez vu ce petit virus invisible, là, si petit, il affecte notre corps. Et on ne le voit pas, il rentre et puis il a fait des ravages. Certaines familles ont passé par la vallée de la mort, par la séparation par rapport à ça. Ce petit virus arrive et il affecte notre corps, nos organes. Il est capable de faire des dégâts considérables dans un corps. Et Dieu, lui, le Dieu de l'univers, là, ce grand Dieu, rentrerait dans notre vie et on serait toujours pareil qu'auparavant. Non, les frères, la preuve que Dieu est en nous, c'est qu'il y a un grand changement dans nos cœurs. Et plus on va côtoyer Dieu, plus on va changer. Écoute, plus tu vas vivre avec Dieu, plus tu vas mourir à toi-même. C'est pas possible de vivre dans sa présence sans que notre vieille nature soit infectée, impactée, touchée dans nos cœurs. C'est pas possible de vivre une vie sans que... Vivre avec lui, c'est la mort qui continue. L'ancienne vie meurt et c'est la nouvelle vie qui s'élève. Et ça va le faire. Même, écoutez, même la Bible que j'ai devant moi là, même la Bible a été impactée par la venue de Jésus. Quand il est venu, Jésus, l'Ancien Testament qui s'appelait la Torah, a reçu un nouveau nom. On l'a appelé l'Ancienne Alliance. Et la Bible s'est composée en 2 testaments. L'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il est écrit ça, Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Une nouvelle alliance. Il y avait déjà une alliance faite avec Dieu. Mais Jésus va instaurer une nouvelle alliance. Et cela me fait penser à l'ancienne et à la nouvelle vie chrétienne. Cela me fait penser à la Samaritaine. Il y avait un avant, il y avait un après, il y avait 2 sortes de vie chrétienne un peu. On va dire, on adore là-bas, sur le mont Garizim, là-bas, vous adorez là-bas. Il y a une ancienne, il y a déjà une vie, il y a une certaine vie avec Dieu. Mais quand Jésus arrive véritablement, il y a un impact considérable. Et cette femme-là va rentrer dans une relation nouvelle avec Dieu. Et cette nouvelle vie avec Dieu va avoir un impact sur sa vie personnelle, mais sur tout son village. Elle va rentrer à Samarie, elle va appeler les gens, venez voir, un homme m'a décrit tout l'état de ma vie, ne serait-ce pas le Christ, tout le village accourt, Jésus doit partir, il va rester 2 jours de plus. Et là, tout le village se convertit, ils vont dire, nous savons vraiment que cet homme est le sauveur du monde. Et ce n'est plus à cause de ce que tu as dit, maintenant on l'a entendu nous-mêmes et nous aussi nous croyons. Une femme reçoit Dieu et c'est ce message qui va amener encore, il y a la mort à son ancienne vie, il y a la mort à son péché, c'est une fille de la rue, c'est une fille qui a fait des mauvais choix, c'est une fille qui a eu plusieurs mariages, elle est même en ce moment avec un homme qui n'est pas le sien, cet homme avec qui elle est le mari d'une autre personne, excusez-moi mais cette femme est dans l'adultère, elle a une vie, elle a une religion mais la religion n'a rien pu faire pour elle. Elle côtoie Dieu, elle connaît le temple, elle va au mont Garizim, elle a une certaine connaissance de Dieu, on pourrait dire qu'elle a une soi-disant vie chrétienne avec, mais le péché est là, la religion ne va pas empêcher le péché d'entrer, la vie du péché n'est pas mort, au contraire il est bien actif le péché dans son cœur, il est bien éveillé dans sa vie, mais là elle rencontre Jésus, il y a un échange qui se fait, et Jésus il emmène la vie, c'est vrai, mais il emmène la mort, et son ancienne vie elle est là, elle avoue son péché, et il dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari, il a une autre. Et là, il semblerait, par ce qu'elle est en train de vivre, qu'elle brise cet adultère dans sa vie, qu'elle rompe ce faux mariage, et qu'elle rompe, même si la religion, même si elle a tombé sur des pasteurs qui lui disent, c'est pas grave, tu peux rester dans ta position, tu peux rester comme ça. Mais là, il semblerait qu'elle brise ce lien de péché, cette position de péché. Elle court dans le village, et l'impact que Jésus a eu sur son cœur, son ancienne vie qui est en train de mourir, il y a une nouvelle vie qui démarre en elle, il y a la mort de son ancienne vie, il y a la nouvelle vie qui se fait, elle rentre dans le village, elle commence à parler aux gens, les gens accourent, et là il y a un impact de tout un village, toute une ville qui se convertit à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on est face là à une réelle rencontre avec Dieu.
Et j'aimerais appuyer ces mots. Écoutez, si tu es passé par les eaux du baptême, si tu as accepté le Seigneur, même que tu sois engagé pour un service, même pour les écoles bibliques, je veux dire des mots grands, voilà, je le dis comme ça. Mais si tu es toujours le même qu'avant, si tu as toujours le même langage, si tu as toujours le même but, les mêmes ambitions qu'avant, si tu es demeuré le même, alors j'aimerais te dire que tu n'as pas reçu Jésus. Puisque quand Jésus rentre dans une vie, il apporte la vie et il apporte la mort. Il y a une mort. Il y a le vieil homme qui meurt. Quand Jésus arrive, il y a une mort. Il y a un homme qui meurt et il y a un homme qui naît. Quand Jésus vient, il y a une nouvelle naissance. On peut le témoigner, il y a une ancienne personne qui meurt. L'homme que j'étais n'est plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a tué. Le message de l'évangile est un message de la croix. La croix, c'est une crucifixion. La croix, c'est un objet pour faire mourir les gens. Eh bien, le message de la Bible, c'est le message de la croix. Quand un homme reçoit Dieu véritablement, il meurt. Vous voulez vivre, alors vous devez mourir. Tu veux vivre, eh bien, tu dois mourir. Si tu veux vivre, tu dois mourir. Si tu es le même qu'auparavant, alors tu ne pourras pas vivre. Celui qui va garder son ancienne vie mourira. Mais celui qui va mourir va vivre. Il y a ce message qui est contradictoire. On a dit à quelqu'un qui meurt, alors il meurt. Et quelqu'un qui arrive à conserver sa vie va vivre. Mais Jésus est venu renverser tout ce message-là. Avec un mot, il a dit, celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, celui qui va mourir à cause de moi, à cause de l'évangile. Jésus n'est pas un virus, mais il fait mourir les gens. C'est bizarre ce que je dis, oui, mais vous comprenez le message. Quand l'évangile, quand Jésus rentre dans une vie, alors il y a des gens qui meurent à leur ancienne vie. Les voleurs sont morts, l'ancien voleur n'est plus. Le menteur est mort, mais qu'est-ce que tu es devenu? Eh bien, cet homme-là est mort. Christ est venu, il a fait mourir cet homme et il a fait naître un nouvel homme en moi. J'aimerais que nous comprenions cet évangile où il y a ce changement qui doit être produit. Il y a cette mort qui arrive dans nos vies. Et j'arrive à la fin du message, je termine avec ces mots-là. Il y a donc la Bible, la venue de Jésus a composé la Bible en deux livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y avait une vie avec Dieu. Avant Jésus, il y avait une vie avec Dieu. Il y avait déjà une alliance, pour ça qu'on l'appelle l'ancienne alliance. Mais les gens ne connaissaient pas véritablement Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a amené une nouvelle relation, une nouvelle alliance. Eh bien, il est temps qu'il vienne et que sa venue accompagne cette nouvelle vie en toi. Il faut que la vie véritable se manifeste. Il faut qu'un changement ait lieu. Tu ne peux pas être chrétien et rester dans la méchanceté. C'est pas possible. Si tu es toujours méchant comme auparavant, c'est des preuves que le Christ n'est pas réellement venu dans ta vie. Car c'est obligatoire. Quand Jésus entre dans une vie, il y a un changement radical qui a lieu. Alors j'aimerais fermer mes yeux. J'aimerais que toi aussi tu fermes tes yeux. J'aimerais qu'on rentre dans la prière maintenant. Et j'aimerais que cette année qui s'achemine, qui se termine là. J'aimerais que cette année et que ce message t'emmène sur une grande réflexion. Et peut-être que ça ne concerne pas tout le monde. Mais je veux le prêcher ce message. Je sais peut-être qu'il n'est pas reçu par tous, peu importe. Mais j'aimerais prêcher ce message pour ces gens qui ont reçu Dieu et qui n'ont pas changé. Qui ont reçu Dieu et que leurs ambitions sont les mêmes qu'auparavant, le même comportement, les mêmes mots. Alors je voudrais vous dire que si vous êtes dans cet état-là, j'aimerais vous rappeler que l'évangile n'amène pas les hommes à ça. J'aimerais vous rappeler que quand le Christ arrive dans une vie, il change. J'aimerais vous rappeler que quand le Dieu du ciel vient habiter un cœur, ce cœur est changé, ôté. J'aimerais vous rappeler les mots du début du message. J'aimerais vous rappeler que quand Jésus est arrivé dans le territoire de cet homme, il a amené la vie et il a amené la mort. C'est pas trop populaire, le Christ qui emmène la mort, mais pourtant combien c'est l'évangile au complet. Je voudrais te dire que le Christ veut amener la vie et la mort en toi. La vie a une nouvelle vie qui vient du ciel, et la mort à l'ancienne vie qui est de la terre.
Tu dois mourir pour vivre. C'est le message du Christ. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. J'aimerais qu'on demande la grâce de Dieu sur ces instants. Que Dieu soit béni. Priez le Seigneur maintenant. Béni soit Dieu. Et puis j'aimerais demander aux frères, à Donald ou à Norton, un des frères qui puisse prier le Seigneur.